Bonjour à tous. Je vais vous présenter, comme la plupart du temps, les dérives en fait de la justice et surtout la justice des affaires familiales. Éric Dupont-Aignan a toujours eu comme opinion au niveau des magistrats qu'il a rencontré de très bons magistrats, mais ils sont extrêmement, extrêmement rares. Ce sont des gens imbus de leur personne et qui, voilà, c'est la justice est extrêmement dure. Donc, si vous avez la chance d'avoir un avocat comme ce monsieur, ben, vous serez très bien défendu. Mais il est évident qu'au niveau de cette justice, il y a vraiment 10 justices différentes. Et ça, je dirais, anormal. Il faudrait au moins arriver à lisser ça, que la justice soit plus juste. Et quand on parle de justice des affaires familiales, on n'est pas dans du correctionnel et on n'est pas dans du pénal, on est dans une histoire d'amour. Donc là, ces juges, je ne peux pas ne pas les citer. Et je vais faire plusieurs vidéos en citant certains juges, certains intervenants qui normalement n'ont pas de pouvoir. Ce sont des intervenants de point rencontre qui à eux seuls prennent des décisions et bousillent la vie des gens. Donc leur propre existence, puisque les gens pensent toujours qu'ils sont importants dans la vie et ils font le bien. Mais quand on est à la veille, à l'aube de sa vie, il faudrait peut-être se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait de bien pour l'humanité? Est-ce qu'on a généré plus de souffrance? Notre existence a généré plus de souffrance ou de bonheur? Et je peux vous assurer que le magistrat que je vais vous citer, il est évident, et je vous citerai un autre magistrat qui est plutôt un juge des enfants, il faut peut-être se poser la question si leur existence et leur profession qui touche à la vie des gens, qui leur donne un pouvoir disproportionné, fait plus le bien de la communauté humaine ou fait plus le mal et la souffrance de la communauté humaine. Je vais vous citer une personne qui vraiment fait le malheur de la communauté humaine. Cette personne, la perte de cette personne, si demain elle mourait d'un cancer généralisé, l'humanité serait soulagée d'un fardeau parce que toute personne ayant affaire à cette femme, à cet être humain, je ne sais même pas si on peut l'appeler un être humain, est ignoble. Donc, ce monstre, mais je le dis, ce monstre s'appelle Isabelle Mollmeyer. C'est un juge, soi-disant vice-présidente, je ne sais pas comment elle a réussi à avoir ce poste de vice-président, des affaires familiales au tribunal de grande instance, où l'aliénation parentale n'est même pas entendue, l'endoctrinement parental n'est même pas entendu. Elle a pris en compte une de mes réactions en point rencontre où il n'y avait pas de rapport. Donc c'est un intervenant du point rencontre. Mais j'avais affaire à deux ou trois intervenants. Et j'avais justement une de ces intervenantes qui était très, très carrée, très machiavélique. À partir du moment où vous rentriez dans un point rencontre, vous étiez forcément quelqu'un qui avait besoin de soins, besoin d'être recadré. C'est absolument pas, voilà, vous allez en point rencontre, vous avez besoin d'être recadré. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas. Vous êtes là parce que il y a des éléments extérieurs et des volontés extrêmement fortes judiciaires et bien sûr de la mère de vos enfants souvent qui veut vous éliminer coûte que coûte. Après que vous ayez des réactions, j'irais, on dira disproportionnées, j'ai envie de vous dire c'est pas bien, mais on oublie une chose, c'est que cette justice française, quand elle prend une décision, elle la prend pour 9 mois à un an. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Quand vous allez en point rencontre, ce n'est pas le juge qui décide, c'est ces intervenants qui vont donner des rapports et qui vont vraiment choisir quelle vie vous allez obtenir et qui vont ou choisir de faire de vous voilà, de construire un parricide ou pas. Qu'on ne m'explique pas que d'avoir ces enfants, cette garde, le nom est pitoyable, garde classique, une garde classique, du samedi 10h au dimanche 17 ou 18h. Ça, ils appellent ça la garde classique. C'est un mot extrêmement, c'est même pas une garde classique, c'est un droit de visite.
Mais de quel droit nous avons droit à des droits de visite en tant que papa? On n'est plus dans les années 70, dans les années 60, faut arrêter quoi. Les femmes travaillent, nous on travaille. Souvent, on a madame et monsieur qui ont à peu près les mêmes salaires. Et quand on n'a pas les mêmes salaires, c'est souvent un choix de madame parce que pour permettre à monsieur de pouvoir conserver sa carrière. Mais vous verrez rarement l'inverse. Et même si un homme le veut, de dire, mais ma chérie, moi je réduis ma voilure au niveau travail pour pouvoir m'occuper des enfants, et toi tu peux travailler un peu plus que moi, c'est extrêmement rare. Et puis même si c'était possible, aujourd'hui, ouais, je ne saurais même plus le dire, mais au niveau social, moi je vois ma compagne, ben, elle préférerait que j'aille travailler à gagner 3 000 € par mois et elle gagne 1 600 € par mois. Donc, dans l'esprit de beaucoup de couples, il est tout à fait normal, voire logique, que monsieur ait des revenus supérieurs à madame et que l'homme soit soutien de famille. Et vous le voyez dans les pensions alimentaires. Elles sont rarissimes, les pensions alimentaires des femmes. Donc, bon. Voilà. Donc, rappelez-vous de ce monstre qui est tout simplement, je l'appelle juge, ça lui donne trop de prestige même. Hein. Donc, cette chose qui s'appelle Isabelle Moll-Meyer, vice-présidente aux affaires familiales du tribunal de grande instance. Un monstre. Si vous avez affaire à elle, le seul conseil que je peux vous dire, c'est que déjà, sachez à qui vous allez avoir à elle. Donc, son leitmotiv, c'est ah, ben, s'il n'y a pas d'autres éléments, donc je n'ai pas de raison de juger différemment de mon prédécesseur. Voilà, donc ça c'est simple. Donc elle va juger ou de façon identique. Et là où elle est extrêmement dure, c'est que si vous lui dites non mais il n'y a pas de souci madame, pour le bien de la vérité, je me permettrai de vous envoyer dès le lendemain tel document ou tel document. Elle vous répond droit dans les yeux, cette peau de vache, c'est encore trop gentil, peau de vache, franchement, c'est un monstre, c'est un simple monstre. Elle vous explique qu'elle ne les regardera même pas. Donc, la recherche de la vérité qui devrait être l'essentiel d'un magistrat, le but de désamorcer les conflits, le fait que des enfants puissent vivre avec des parents divorcés où le conflit dure le moins longtemps possible, soit l'idéal, mais elle s'en fiche comme l'an 40. La procédure, et surtout sa procédure. Parce que je me rends bien compte que les autres juges ne sont pas comme elle. Donc, elle va vous expliquer qu'elle applique la procédure comme il faut. Vous êtes un monstre, Madame Isabelle Moll-Meyer. Vous êtes juste un monstre. Changez de métier. Franchement, faites le bien autour de vous. Au revoir.